Retour donc sur le plateau d'Equinox soir avec nos invités, Pierre Bignam, militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Charles Elizan, militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, et bien sûr Roger Kafo-Foko, qui est syndicaliste. Est-ce que Roger est en ligne? Roger? Voilà, on va retrouver Roger dans quelques secondes pour avoir son point de vue sur cette cacophonie qu'on observe au sein des syndicats de transport. Mais avant cela, je voudrais revenir avec vous, messieurs, sur ce soutien que la France apporte au gouvernement camerounais dans la lutte contre le coronavirus. On apprend qu'il y a un soutien qui sera financier, qui pourra intéresser le secteur de la recherche scientifique. Il y a également un autre soutien par rapport à la remise de la dette. Pierre Bignam, c'est vrai que tout cela fait partie des mesures qui doivent normalement accompagner la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus. Mais sauf que jusqu'ici, le sentiment qu'on a, c'est que les opérateurs économiques, les entrepreneurs continuent d'attendre des mesures qui pourraient leur permettre, bien évidemment, de sentir, de ne pas sentir le poids de cette sorte de confinement entre griffes non officiel depuis l'annonce des mesures le 17 mars dernier par le gouvernement de la République. Duval, une fois de plus, nous sommes dans une situation de navigation à vue. Je m'explique. Aujourd'hui, on nous annonce que la France va soutenir, nous donner une aide à hauteur de 6,5 milliards. Nous savons que le Cameroun a une dette qui est évaluée à 38,5% de son PIB, qui est largement en deçà de la moyenne de la CEMAC. Et nous savons que des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et bien d'autres pays de la sous-région, que ce soit de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, à cause du souci qu'ils ont de sauver les vies de leur population, sont en train de contracter des dettes, sont en train de lever des fonds importants pour donner une riposte efficace et efficiente à cette pandémie. Alors le Cameroun aujourd'hui se retrouve dans une situation où le chef de l'État Paul Biya lance un fonds de solidarité après que nous ayons crié tout le temps, parce que le MRC a annoncé la création de ce fonds de solidarité. Parce qu'il y a une chose que le gouvernement de Paul Biya doit comprendre, c'est que à un moment donné, quand nous sommes dans une situation de crise comme celle-ci, il n'est plus question de continuer à jouer au dur. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que telle personne ou telle organisation ou tel partenaire est mieux aguerrie par rapport à une réponse appropriée aux solutions proposées, préconisées. Donc, ils ont réussi à tricher le fonds de solidarité. Mais tu viens de noter tout à l'heure que dans ce fonds de solidarité, les hommes d'affaires et les plus gros contributeurs ne sont pas en train de contribuer. Pourquoi? Parce que le peuple ne se retrouve pas dans ce fonds de solidarité. Une fois de plus, c'est une décision unilatérale qui a été prise entre Paul Biya et son gouvernement. Ils ont invité qui sur la table avant de lancer ce fonds de solidarité. Aujourd'hui, la France veut nous donner 6 milliards et doter 1 000 milliards dans ce fonds de riposte. Dans ce soutien, la France, il y a le soutien. Il y a ce soutien financier à la recherche scientifique, mais il y a également le remboursement de la dette. On ne peut pas cracher là-dessus. Le remboursement de la dette est un mouvement d'ensemble qui ne dépend pas du Cameroun. Le remboursement de la dette, pour que la réponse ou bien la voix soit mieux entendue, il faut que les pays demandent le remboursement de la dette de façon, c'est-à-dire que concertée, de façon sous-régionale. Par exemple, la CEMAC peut se mobiliser pour demander le remboursement de la dette. Et vous savez pourquoi ils vont demander le remboursement de la dette? Les pays demandent le remboursement de la dette parce que nous sommes dans une situation de guerre. Et il y a ce qu'on appelle en droit l'état de nécessité qui leur permet qu'en de telles circonstances, dans le cadre du droit international, qu'ils puissent profiter de l'opportunité pour demander l'annulation de la dette ou d'une partie de la dette. Ce n'est pas une originalité au Cameroun. Donc je veux dire, si l'état du Cameroun, l'état de Paul Biya est vrai, il ne faut pas que cette affaire soit banalisée. Moi je reviens là-dessus. Il ne faut pas que cette affaire soit banalisée. Si la vie est une préoccupation primordiale pour le gouvernement de Paul Biya, il est temps qu'il donne une riposte adéquate.
qu'il forme une commission nationale de riposte à cette pandémie et qu'on dote à cette commission des moyens et qu'on crée un comité de gestion qui n'est pas fait des ministres de Paul Biya, parce qu'ils nous ont montré qu'on ne peut plus leur faire confiance. Si les fonds qui seront collectés, même dans le cadre de ce fonds de solidarité de Paul Biya, seront gérés par le même gouvernement qui depuis 40 ans ne va d'échec en échec, je vous rassure que les résultats ne seront pas escomptés et le Cameroun sera exposé à un danger plus grave. Charles Elisan, dans les mesures, dans les annonces qui ont été faites hier par le premier chef du gouvernement et qui sont des décisions du chef de l'État, on apprend qu'il faut entreprendre la finalisation en urgence de l'étude visant à évaluer l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale et la détermination des mesures d'accompagnement. Alors, on est là 1 mois après l'annonce des mesures gouvernementales. Comment 1 mois après, on en est encore à évaluer l'impact pour par la suite trouver des mesures d'accompagnement? Est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Non. J'ai aimé quand mon frère Bignama a pris la parole en disant le chef de l'État. Et après, il a voulu se rattraper en disant le gouvernement de Paul Biya. C'est difficile. C'est difficile quand on est dans un parti pareil, de rester lucide, de rester humain, de rester un individu social et non l'homme politique qui doit toujours... C'est la deuxième fois que vous dites ça. Oui, je dis ça, mon frère, on se comprend. Il dit le chef de l'État a pris les mesures, mais après, comment dire le gouvernement? Non, non. Je voudrais ici, de manière officielle, faire comprendre aux Camerounais qui nous écoutent qu'il y a une nuance énorme. Et alors là, une nuance énorme à faire entre le fonds de solidarité, fonds avec S à la fin, fonds qui signifie l'argent, pas fonds avec D à la fin que certains ont écrit quand ils envoient les ultimatums au président qui signifie les abîmes, le fond, le néant. Et ils savent là où ils sont dans leurs choses. Le fonds de Paul Biya, qui n'est pas le fonds de Paul Biya, l'individu, mais de la mise dans un fonds du salaire du président de la République et des ministres. Ce n'est pas l'enveloppe qui va constituer la réponse gouvernementale au niveau du tissu économique dans tous les intrants structurels de l'économie de ce pays-là. Il a cité par la suite 90 milliards pour les agriculteurs, 130 milliards pour l'eau et l'énergie. Donc il faut donc qu'on fasse cette distinction. La deuxième chose que je vais dire à mon frère Bignam, c'est que 1 milliard, c'est la contribution du président de la République. Mais vous avez dit que les hommes d'affaires n'ont pas contribué, je suis dit. Ce fonds de Paul Biya, comment vous ne comprenez pas? Vous dites Angèle Cam. Angèle Cam, tu as dit 250 millions, ce sont des hommes d'affaires. Je continue à vous dire, ne croyez pas que quand vous n'êtes pas là, le monde s'arrête. Non. Ne croyez pas que quand vous n'êtes pas là, le monde ne fonctionne pas. Non. Ça continue à fonctionner. Donc, le fonds de solidarité mis en place par Paul Biya rejoint tout simplement notre sens de l'Africain, qui est celui-là qui a toujours tendu la main envers l'autre pour travailler. Au-delà de la riposte gouvernementale, il y a d'abord ce fonds. Maintenant, c'est quoi la riposte gouvernementale? La riposte gouvernementale, c'est celle-là qui va évaluer qu'est-ce qu'il y a à faire. Je tiens à vous dire que tous les pays qui se sont précipités, je dis bien tous les pays qui se sont précipités ont connu 2 choses. Je prends un exemple d'un pays riche comme là. Deuxième chose que je vous dis, c'est qu'en tant que problème, le risque social, les émeutes, le pays le plus riche de notre continent connaît des émeutes. Les gars cassent les grandes surfaces commerciales là-bas parce que le gouvernement n'a pas pris la mesure pour savoir comment est-ce qu'il fait les choses. Maintenant, au niveau du président de la République, souffrez que chaque ministère travaille. Alors, avec l'aide de nos partenaires internationaux et nationaux, vous avez parlé d'une conception. Est-ce que vous savez que le président en exercice de l'Union africaine, lorsque le G20 s'est réuni par visioconférence, a été invité? C'est vrai que dans votre parti, vous avez dit que Kagame est le plus mignon, c'est le plus fort, c'est pour ça qu'on l'a invité. Non, il parlait au nom de l'Union africaine. Alors Charles, la décision qui a suivi, c'est que la Banque mondiale a décidé d'alléger la dette de 29 pays et 19 en Afrique. C'était une concertation des présidents dont Kagame était le porteur de leur parole. Alors, je voudrais qu'on retrouve Georges-Alain Bougnan, qui est aux États-Unis. Georges, bonsoir. Bonsoir, Liba. Alors, vous êtes enseignant, vous êtes aux États-Unis. C'est vrai qu'en première partie, on parlait du retour à l'école le 1er juin. Je ne sais pas si vous avez un avis à émettre là-dessus.
Mais pour cette deuxième partie de l'émission d'Equinox ce soir, on est en train d'évaluer la question des mesures d'accompagnement. On indiquait tout à l'heure que le président de la République du Cameroun a fait des annonces hier. Et parmi les annonces qu'il a faites, il a notamment évoqué la finalisation en urgence de l'étude visant à évaluer l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale et la détermination des mesures d'accompagnement. Est-ce que pacte sur l'économie nationale? Oh, mais je vais d'abord commencer par dire bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Et n'oubliez pas que nous sommes au mois d'avril. Je rends hommage à tous les spécistes qui ont toujours été du bon côté de l'histoire. Et je suis d'ailleurs très surpris par l'argumentaire de notre ami Charles Elisant qui croit à un moment donné éviter de se mettre en rang pour défendre les valeurs des noms. Il s'agit de défendre un continent, il s'agit de défendre un pays. Et s'il fallait, à cet instant précis, parler de l'évaluation de mesures qui ont été prises, notamment les 13 de cette liste supplémentaire, nous dirons que le gouvernement camerounais fait dans la navigation à vue. En réalité, ils n'ont rien à proposer. On ne voit pas une organisation réelle. On voit la sanction et les citoyens camerounais attendent le gouvernement sur le plan de deux mesures clairement établies. Notamment, il faut savoir que face à cette pandémie, il faut penser deux choses. Il y a tout au moins la lutte sur le plan sanitaire et comment faire pour sauver ce que nous reste comme économie. Or, l'OCDE dit que face à cette pandémie, les pays ont une opportunité. D'ailleurs, l'autre disait que nous sommes à un mandat de grandes opportunités. Nous avons deux opportunités en face de nous. La première qui consiste à construire un programme clair pour améliorer nos infrastructures sanitaires, que chacun, face à cette que nos écoles aboutissent réellement à la fermeture des écoles, c'est-à-dire que les e-learning, tout ce qu'on nous propose là, ça ne peut pas fonctionner dans un contexte où on n'a pas d'électricité, où on n'a pas de structure Internet, où on n'a rien. Et il s'agit pour l'instant, pour ce régime qui nous gouverne, d'apporter des solutions concrètes que le petit enfant qui est à Maningota, à 4 km de Mandio, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'eau, qui puisse être éduqué, quelle que soit la situation de crise. Voilà ce que je dis. Or, malheureusement, on ne voit rien. On n'est pas à l'heure des slogans. On est à l'heure des réponses concrètes. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur le plan économique, il faut qu'on puisse nous dire qu'est-ce que l'État apporte à ceux qui ne travaillent pas, à ces petits commerçants qui, après 18 heures, n'ont plus rien à produire, n'ont plus rien à fournir. Qu'est-ce que l'État les apporte concrètement comme accompagnement? Il ne suffit pas de venir dire le chef d'État dit ceci, le chef d'État dit cela. Je suis très gêné quand on personnalise les débats comme c'est devenu aujourd'hui au Cameroun, parce qu'on nous traîne chaque temps dans la poubelle. Il s'agit de faire valoir les idées sur lesquelles on peut discuter et s'entendre autour d'un monde. Je m'arrête là pour l'instant. Alors, Pierre Biam, il y a beaucoup sur l'accompagnement que l'État devrait apporter à ces structures, à ces entreprises-là. Est-ce que vous avez le sentiment que l'annonce du chef d'État marque le déclenchement donc de ces mesures-là pour le bien-être de pour un mieux-être de ces entreprises, ces opérateurs économiques dans quelques heures, dans quelques jours? J'ai bien envie de rire aux éclats, mais l'heure n'est pas au rire, parce que la situation est extrêmement grave. Pour préciser que le gouvernement a reconduit les 13 premières mesures, ensuite les 7 de la semaine dernière. Mais je pense que ça a été un peu plus précipité. Pourquoi? Dans la gestion d'une situation comme la pandémie du Covid, 13 mesures ont été annoncées. Avant de les reconduire, plus les 7 autres, il faut d'abord évaluer ces mesures-là. Est-ce que ces mesures ont marché, ont atteint le résultat escompté? Quand on prend mesure par mesure,
pour les analyser, je commence par celles qui, pour moi, à mon avis, ont peut-être marché. Par exemple, le confinement des enfants, des écoliers, des élèves et des étudiants. Moi, je pense que ça a été une mesure qui a porté du fruit, parce que cette mesure a mis les enfants à l'abri de la contamination du coronavirus. Je prends une mesure, par exemple, comme la fermeture la fermeture des églises et autres. C'est une mesure qui a marché aussi, parce qu'on sait que dans le Covid a commencé, le plus grand foyer de contamination du Covid était dans un stade de football en Italie. Et c'est pour ça que l'Italie et l'Espagne et ce match de football opposait les deux équipes, une équipe de Ligue des Champions du championnat italien et de la Liga espagnole. C'est pour ça que les deux pays ont été les plus touchés. Donc la mesure de fermer les églises et tout, qui sont des grands foyers de concentration populaire, était une mesure louable. La mesure, par exemple, de fermer les frontières et de ne plus délivrer les visas d'entrée au Cameroun est une mesure louable. Ça empêchait que la situation ne s'empire avec les avions qui entraient venant de l'Europe, qui est tellement touchée. Maintenant, on revient sur les mesures d'après mon analyse, n'ont pas eu des résultats escomptés. Par exemple, la fermeture des débits de boissons. Quand je vois le nombre de camions des sociétés brasseries de route sur les axes principaux, a développé un autre foyer d'autres habitudes de consommation. Les nouvelles habitudes de consommation consistent à boire dans le bar d'à côté de la maison. C'est-à-dire quand on sort du travail et autres, et ceux qui ne travaillent pas, tout s'approvisionne là. Tu vas trouver un bar du quartier fermé, mais derrière, il y a un petit broussaille, tu entends les bruits, les voix des gens, ils sont en train de consommer. Et il y a des ruptures de stock dans ces bars-là. Ça veut dire que c'est une mesure qui n'a pas marché. Par exemple, une mesure comme la généralisation du port du masque, qui est accompagnée par une loi qui masque. Et c'est après avoir annoncé ça, quand on commence à réfléchir, si la SICAM pourra produire 15 millions de masques, je vais dire que la SICAM ne peut pas produire 15 millions de masques. Je pèse mes mots. L'Allemagne a annoncé produire 50 millions de masques par mois. La France produit 9 millions de masques par semaine. Le Cameroun, la SICAM, qui n'arrive pas, donc le 20-80, ça dit que son plus gros chiffre d'affaires, c'est le pain de 8 mars. Cette SICAM, qui ne parvient pas déjà à satisfaire le marché camerounais avec le pain de 8 mars, ne pourra pas produire 15 millions de masques. Nous sommes une fois de plus dans le management par embuscade. Tout à fait. Ça, c'est le flou management. Il faut faire des évaluations qui sont claires. Maintenant, si vous voyez que nous sommes en train de revenir au point de départ, parce qu'une fois de plus, il va falloir passer tout en revue. Il va falloir... Oui, mais ça, c'est une fraction. Parce qu'en face, il y a une autre fraction qui pourquoi il y a des fractions? Parce qu'effectivement, on invite ceux qui sont proches du pouvoir, du régime du président Paul Biya, et ceux-là sont facilement manipulables. Moi, j'ai eu à rencontrer beaucoup de présidents des syndicats, même des consommateurs, qui, au lieu de défendre la distribution gratuite, l'accès gratuit des masques aux populations, et ces présidents défendent le fait que les populations doivent acheter des masques à bas prix. Quels sont ces syndicalistes-là? Ça veut dire qu'une fois de plus, il y a encore une façon d'écarter certains syndicalistes dont on estime qu'ils ont... c'est-à-dire qu'ils sont des gens objectifs. Autre chose que je vais ajouter, s'il te plaît. Il faut que le gouvernement ait l'habitude de nous annoncer non seulement des mesures, mais des chiffres. Parce qu'on a l'impression que nous sommes dans un flou. En pandémie de Covid, on va ouvrir par région, par département. En combien de temps? Pourquoi le gouvernement de M. Paul Biya n'arrive toujours pas à donner les chiffres? Vous savez pourquoi? Ce gouvernement ne donne pas les chiffres parce qu'ils savent que une fois avancés les chiffres, le peuple va les évaluer après. Mais quand ils ne veulent pas, ils ne donnent pas les chiffres, ils sont à l'aise. En ce moment, c'est une navigation à vue. On ne sait plus, en réalité, s'ils ont atteint les objectifs ou pas. Alors, Charles Lisan, on revient fatalement à la nécessité d'associer tout le monde à coronavirus. Le MS a trop de problèmes. Le MS a trop de problèmes. C'est-à-dire... Ils ont dit que Biya est mort, ils ont dit qu'ils ont des ultimatums, ils disent qu'ils ont trop de problèmes. Vraiment, qui gèrent d'abord leurs petits problèmes qu'ils ont.
L'attention du gouvernement de la République du Cameroun, c'est d'assurer qui est devant vos yeux. Il faut qu'il sache qu'il vit dans le pays le plus contaminé au monde, les États-Unis. Et que le Cameroun est mieux loti en ce moment que ce pays-là. Peut-être parce que la crise a commencé là-bas avant d'arriver ici et on a pris la mesure qu'il fallait. Tout le monde sait que Trump est en train de tâtonner et qu'il il est même sous le coup d'une procédure d'impeachment. Vous avez vu son tweet aujourd'hui contre Nancy Pelosi, la responsable des démocrates à la Chambre. Il a copieusement insulté. Donc, c'est-à-dire, c'est mieux pour lui. Moi, je prie pour lui qu'il n'attrape pas le coronavirus dans un pays où il y a 690 000 confirmés, où il y a 40 000 morts. Non, c'est que lui, je prie pour lui, parce que c'est pour lui le plus atteint que moi, qui suis au Cameroun. Parce que ce qu'on a fait au Cameroun, les mesures sont prises. Quand on vous dit, et c'est au journal d'Equinos que M. Bignam a suivi, quand l'ambassadeur de France est allé rendre visite à Madame la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, on va produire les comprimés. Ce n'est pas une mesure, M. Bignam. Vous voulez encore qu'on vous dise quoi? Quand on vous dit que l'école polytechnique va produire des masques, ce n'est pas une mesure. Quand on vous dit que la faculté des sciences à l'université de Douala produit à cette SICAM-là, pourquoi? Parce que la SICAM, aujourd'hui, est dans un vaste mouvement de recrutement. Peut-être ne le sait pas. Et il y a un mouvement qui se passe à la SICAM où on a demandé à tous ceux qui savent faire de la couture de venir en fond pendant 2-3 heures et on vous met au travail. Non, je n'ai pas terminé. Oui, je vais revenir à vous. Je voudrais revenir à vous. Je voudrais qu'on conclue avec Georges Alain, parce qu'on va retrouver Roger Carrefour, qui est syndicaliste, pour analyser la question des transports. Georges Alain, très rapidement sur le dernier sujet que je voudrais évoquer avec vous. La France qui va apporter son soutien au Cameroun dans la lutte contre le coronavirus, un appui à la recherche scientifique et surtout le remboursement de la dette. Oui, avant que je ne parle des atémoiements de la France, je voudrais dire à mon ami Élise que quand il faut comparer des choses, il faut rester dans l'ordre du possible. Les États-Unis, c'est 350 millions d'habitants et il faut qu'ils sachent que même en l'état actuel où les gens meurent chaque jour aux États-Unis, si l'ambassadeur des États-Unis ouvrait sa porte pour demander aux Camerounais quels sont ceux qui veulent migrer pour les États-Unis, je suis sûr que tous ces pays, tous ces jeunes qui soutiennent ce gouvernement grâce à la paupérisation devraient migrer vers les États-Unis. Il faut, quand on parle du Cameroun, parler de la République centrafricaine, parler du Togo, parler du Tchad. 5% de la population camerounaise se rendent à l'hôpital quand ils sont presque mourants. Il faut qu'ils le sachent que s'il faut réfléchir autour des réponses concrètes adressées face à la menace, on dirait que ici, on a d'abord discuté des mesures économiques avant de discuter des mesures sanitaires. Ici, on discute du protocole de traitement et au Cameroun, on discute de l'existence ou non d'un président. Donc, ici, en clair, pour les États-Unis, les mesures économiques sont plus importantes que les mesures sanitaires. On a compris. Payer sa facture d'eau et d'électricité. Ces deux peuples-là ne pas comparer. 25% des jeunes n'ont pas d'emploi et n'ont pas de pouvoir. Alors, sur le sujet, de la France, M. Duval, vous parlez de la France. Moi, je suis quand même très choqué que face à cette pandémie, nous nous tournons vers un pays qui, l'hume des Camerounais à l'intérieur, aurait suffi pour apporter une réponse concrète à la menace. Vous savez, la France ne peut pas nous donner 400 millions de dollars, alors que c'est mal à l'aise. Chaque fois on ne demande qu'une seule chose, qu'on nous laisse. Nous avons aujourd'hui un ennemi commun, qui est cette pandémie-là, et la mobilisation pour tous, c'est comment faire pour bouter cet ennemi hors de notre territoire. Pour dire à Charles Élisa, il y a cela 1 mois et demi, quand je consultais les statistiques aux États-Unis, nous étions à moins de 5 000 contaminés et 17 morts. Nous nous moquions des Chinois. Quand nous sortions dans la rue et nous voyions les Chinois, nous disions, voilà ceux qui sont arrivés ici avec la maladie. Vous n'êtes peut-être pas, je ne le souhaite pas au début, mais il faut savoir raison garder, être très modéré quand on a affaire à cette pandémie. Donc, que de chercher en ce moment-ci à atomiser ce qui semblerait être comme une mobilisation nationale et internationale des citoyens camerounais à travers le monde contre cette pandémie, il faut plutôt tout faire pour construire comme une sorte de faisceau national
pouvant nous aider. C'est tout ce que moi je pourrais dire du VAR. Voilà, merci Georges Alain, merci pour cette contribution. Ce soir, on retiendra entre autres que pour vous, cette épidémie, cette pandémie de coronavirus offre au moins 2 opportunités au Cameroun. La première, c'est de développer le e-learning, ne serait-ce qu'au niveau de l'enseignement supérieur. Et la deuxième, c'est le développement des infrastructures sanitaires pour être en mesure de répondre de façon efficiente à cette pandémie, peut-être à d'autres pandémies auxquelles le Cameroun pourrait faire face dans les tout prochains jours. Alors, vous terminez votre développement tout à l'heure, Charlie. Oui, merci. C'était pour répondre à Pierre sur la capacité du gouvernement camerounais, de l'État, à pouvoir faire face à cette pandémie avec le soutien des puissances étrangères. Oui. On a dit, aucun pays au monde, au moment où je vous parle, qui a atteint de cette maladie, n'a répondu efficacement. On est en train de trouver des mesures palliatives pour gérer ça, et avec le soutien de tout le monde. Quand vous apprenez que Cuba, qui sont les médecins cubains qui sont arrivés en Italie, c'est un partenariat. Quand vous apprenez qu'il y a aujourd'hui un changement de paradigme, qu'il y a plus d'Américains qui veulent migrer vers le Mexique, et les Mexicains sont en train de dire que bon, le mur que vous avez commencé à construire, il faut plutôt l'augmenter, parce qu'on n'a pas besoin de vous. Puis s'il y a plus de cas chez vous que chez nous, il faut que les gens comprennent qu'ils arrêtent de rêver. C'est pas parce qu'on vit aux États-Unis et les autres sont en Afrique qu'on croit qu'on est mieux lotis là-bas. Non, il y a une erreur stratégique de celui qui est au pouvoir là-bas, en mettant en bas le Obamacare, qui était ce système de santé-là qui permettait à tous les Américains, de quelque niveau que ce soit, d'être pris en charge. Aujourd'hui, les Américains meurent comme des mouches, et c'est ça le problème. C'est pourquoi il a été critiqué par Nancy Pelosi, qui traite de tous les noms. Donc, je n'ai pas fait une comparaison en termes d'infrastructures sanitaires entre les États-Unis et le Cameroun. Alors, puisqu'on a sorti de l'émission, il est mal placé là où il est. Moi, j'ai plutôt pour lui que par rapport à moi. Mais maintenant, pour terminer, non, il a dit quelque chose que pour sortir l'émission, je vais sortir de là. Charlie, Duval. Il y a une préoccupation qui a été évoquée tout à l'heure par Pierre Vignan. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Oui. Sur le cynisme entre griffes du RDPC qui travaille à diviser les syndicats en travaillant avec, en approchant certains syndicats acquis à la cause du parti et qui finalement créent une cacophonie comme celle qu'on observe en ce moment dans le syndicat des transports, qui en réalité devait parler d'une même voix pour défendre les intérêts des transporteurs. Je voudrais dire à M. Bougna, parce que vous voulez m'empêcher de le dire, à M. Bougna que je ne travaille pas parce que je suis militant d'un parti. Mais vous répondez encore à Bougna, il est je lui, non, il faut qu'il écoute. Mais vous répondez pas à ma question. Il va répondre à votre question. On est à la fin de l'émission. Il faut que les gens arrêtent de croire qu'on est militant d'un parti, qu'on a le boulot et tout. Non, ceux qui me connaissent, et vous le savez, je suis depuis 8 ans en Excel Cameroun, et je le dis, heureux là-bas, fier d'être là-bas, recruté à la suite d'un concours. Alors là, je suis heureux d'être là-bas. Maintenant, monsieur bien, je voudrais vous faire comprendre que le RDPC n'a rien à voir avec les mesures gouvernementales. Le seul parti politique actuellement qui fait le buzz là-bas, c'est vous. Nous avons été invités parce que représentés à l'Assemblée par le gouvernement de la République, le Premier ministre, pour donner notre point de vue sur ce qui doit être fait pour lutter contre cette maladie. Le RDPC a fait ses notes, signé de la main du secrétaire général, le camarade Jean Côté. On a réuni au gouvernement et on s'est mis en prière pour que tous les Camerounais... Donc si les syndicats de transport ne s'entendent pas, ça c'est leur problème. C'est pas problème, je sais à quoi ils vont là. Okay. Non. Alors Pierre Vignan, on sort de l'émission. Alors, rapidement sur cette question des transporteurs, vous avez commencé à évoquer ça là en 30 secondes parce que nous sommes tenus par l'impératif. Non, moi je ne vais plus parler des transporteurs, j'ai donné mon avis là-dessus. Okay. Je vais juste dire une chose à mes chers compatriotes et tous ceux qui habitent notre territoire national, le Cameroun. Sachez que l'heure n'est plus à la division. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, à travers son président, le président élu, son excellence Maurice Kamto, a tendu la main dans ses différentes sorties à son homologue. Maurice Kamto a tendu la main à son homologue, le président Paul Biya, depuis pendant 5 de ses déclarations, afin qu'ensemble, qu'on s'associe et qu'on associe tout le monde de façon inclusive pour donner une réponse efficace à cette pandémie, afin de sauver la vie des Camerounais. Donc je pense que ce gouvernement veut continuer à nous distraire avec les études qui n'accoucheront que des souris. Nous allons maintenant développer la débrouillardise. Continuons à se débrouiller.
pour sauver nos vies. On va s'arrêter là pour ce soir. On attend le programme des obsèques. On va s'arrêter là pour ce soir. Charles Elisan, infiniment merci d'être venu sur le plateau d'Equinox Soir. Merci à vous, Pierre Bignam, d'être venu sur ce plateau. Merci à Georges Bougnan qui était aux États-Unis et à Roger Carrefour, syndicaliste. Il était en direct de Yaoundé. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox Soir. Excellent week-end à tous et à très bientôt. Au revoir.